Sparking Zero, on a eu des news et on regarde ça ensemble. On a eu la révélation de 7 personnages, mais quand tu regardes les persos, tu te dis attends, genre ça c'était pas prévu, genre c'était pas encore sûr qu'on ait ces personnages là. Dans les précédents trailers, il y a des gens qui se sont plaints parce qu'ils trouvaient que l'impact des coups, on le sentait pas assez. J'ai quand même l'impression que ça a été un peu revu. On a eu un petit extrait de combat entre Yamcha et Krillin et la technique du loup de Yamcha, elle est magnifique, il donne trop envie d'être joué. Clairement au niveau du visuel, il y a quand même eu du progrès, c'est vraiment pur, c'est fluide, c'est beau à voir, il y a du progrès même par rapport au trailer précédent. Après j'ai l'impression que ça va être un peu la même logique que dans Tenkaichi 3, c'est-à-dire que tu pourras jouer des personnages par période. Là, en l'occurrence, les Krillin et Yamcha qu'on voit, ça serait plutôt ceux du début. Tu peux le voir déjà par leur tenue parce qu'ils ont les kimonos traditionnels de Tortue Géniale. Ensuite, on a une révélation de Gohan et Videl, et attention, ils nous disent que tu pourras jouer Videl cheveux courts et cheveux longs. Par la suite, révélation de Whis et Beerus, j'ai envie de vous dire les gars, ça va de soi, qui pensait qu'ils seraient pas disponibles dans le jeu. La partie qui devient un peu plus intéressante, c'est la partie avec Mirai Gohan et le Mirai Trunks semi-ado. Et cette partie, elle est vraiment intéressante parce qu'elle laisse penser qu'il y aura un mode histoire dans la timeline du futur. Imaginez dans le mode histoire, on aurait une partie un peu similaire à celle de Shin Budokai 2 sur PSP, en vrai ça serait vraiment